Monet, Degas, Morisot, Cézanne, ces artistes ont fait le choix de s'affranchir des règles et de se regrouper afin de pouvoir présenter librement leurs œuvres au public. C'est ainsi que le 15 avril 1874, au 35 boulevard des Capucines à Paris, s'ouvre la première exposition impressionniste. À l'occasion de son 150e anniversaire, le musée d'Orsay nous invite à redécouvrir cet événement qui a profondément bouleversé le cours de l'histoire de l'art. Depuis le XVIIe siècle, la vie artistique parisienne est dominée par le Salon, la grande exposition officielle où se côtoient chaque année des milliers d'œuvres dûment sélectionnées par un jury. Le Salon officiel est la seule voie de réussite pour les artistes. Pour y être exposé, il est impératif de respecter les critères esthétiques de l'époque, à savoir une peinture bourgeoise, des portraits solennels et des scènes d'histoire en lien avec l'Antiquité grecque ou la mythologie. À la fin des années 1860, des artistes parmi lesquels Monet, Renoir, Degas, Pissarro élaborent, en pleine nature ou en ville, une peinture au plus proche de la réalité. Leurs tableaux sont clairs et lumineux, la touche est rapide et surtout ils peignent leur quotidien. Après un nouveau refus du Salon, Bassi et ses amis, Renoir et Monet, décident de louer ensemble un nouvel atelier. Rassemblés autour de Manet et avec d'autres jeunes peintres comme Sisley, ils forment le groupe des Batignolles et rêvent d'une exposition indépendante. Malheureusement, la guerre de 1870 les sépare et en mobilise certains comme Bassi qui n'en reviendra pas. Trois ans plus tard, les anciens artistes du groupe des Batignolles s'organisent pour monter l'exposition collective dont ils rêvent depuis longtemps. Ils créent la société anonyme des peintres, sculpteurs, graveurs et partent à la recherche d'adhérents supplémentaires. Degas trouve un local près du Nouvel Opéra, l'emplacement est idéal. C'est l'ancien atelier du photographe Nadar situé au 35 boulevard des Capucines. La configuration du lieu sur 2 étages est optimale, le tout dans l'atmosphère intime d'un appartement bourgeois. Autre avantage, l'éclairage au gaz permet d'ouvrir en nocturne et d'attirer une clientèle plus large. L'atelier est loué 2 mois et une trentaine de peintres sont recrutés. En avril 1874, 200 œuvres sont accrochées dans l'urgence. Monet et ses amis sont fiers de voir leur projet prendre forme. D'autant plus que chacun a le choix des œuvres qu'il expose. On retrouve ainsi les danseuses de l'opéra et les blanchisseuses de Degas. Sisley et Pissarro exposent leurs plus beaux paysages. Paul Cézanne est présent avec sa moderne Olympia en réponse à la grande toile de Manet qui avait provoqué un scandale au Salon de 1865. Berthe Morisot prend aussi le risque d'accrocher 9 de ses œuvres. Quant à Monet, l'un des initiateurs de cette exposition, il expose plusieurs de ses tableaux, dont Impression Soleil Levant, qui va inspirer le mot impressionniste au journaliste Louis Leroy, ironisant sur cette nouvelle peinture. Parmi les œuvres présentées lors de cette première exposition, est-ce qu'il y en a une qui incarne particulièrement le renouveau pictural et la modernité revendiquée par les artistes? Donc il y a une œuvre que j'aime beaucoup et qui me paraît particulièrement emblématique de cet esprit de 1874, c'est La vue du petit port de l'Orient de Berthe Morisot, qui est conservée à la National Gallery de Washington, donc qui est présentée de façon tout à fait exceptionnelle dans cette exposition. Pour plusieurs raisons, parce que Berthe Morisot est une femme et elle a participé à cette première exposition impressionniste contre la vie de ses proches, donc c'est vraiment un geste d'émancipation très fort et elle restera fidèle à cette stratégie de l'indépendance, donc vraiment tracer sa voie en dehors des circuits officiels, et puis aussi pour le sujet et la manière dont c'est peint. Le sujet, c'est sa sœur, c'est une scène de la vie moderne, elle porte ces robes blanches qui sont devenues à la mode parce que se développent les loisirs, pour une certaine classe aisée évidemment, et donc sa sœur, elle a cette robe de mousseline blanche qu'on appelle les robes de promenade, qui permettent aux jeunes femmes de se promener en plein air. Ensuite, le traitement en fait de l'œuvre est novateur. Vous voyez que le sujet principal, en quelque sorte, sa sœur, est complètement décentré. C'est à la fois un portrait, un tableau de figure, un paysage. En fait, on ne sait pas trop. Et au XIXe siècle, les catégories sont assez établies. Et Berthe Morisot, elle brouille les catégories. Et puis enfin, c'est une palette très claire. Elle cherche, comme elle le dit elle-même, à mettre une figure en plein air. Donc ça vibre, c'est lumineux. Et ça, c'est très emblématique de l'impressionnisme en train de s'affirmer en 1874. Cette première exposition ne rencontre pas le succès escompté. L'audace est saluée, mais de nombreuses critiques sont virulentes. Seule une poignée de peintures de Sisley, Monet, Renoir et Cézanne trouve preneur. Mais le groupe de peintres a réussi à conquérir son indépendance et une liberté d'esprit.
Sans le savoir, cet événement a permis la naissance d'un courant pictural majeur. Le 4 avril 1877, la 3e exposition des impressionnistes ouvre ses portes grâce à la détermination et au financement de Gustave Caillebotte, une recrue récente à la fois peintre et mécène. Ainsi, pour la première et unique fois, les artistes qui exposent en ce printemps 1877 se proclament impressionnistes. Après la première exposition de 1874, les impressionnistes vont encore attendre de nombreuses années avant que leurs œuvres rencontrent le succès. Pendant cette longue période, chacun va continuer à écrire son histoire, inventant de nouvelles manières de voir et de peindre le monde.